Pierre de Combe-de-Nève, je suis avocat au barreau de Paris depuis une quinzaine d'années. Je pratique essentiellement le droit pénal. Une grosse partie de mon activité est le droit pénal des affaires et sinon le droit pénal qu'on appelle commun. Et par ailleurs, j'ai une activité de formation, d'enseignement, essentiellement pour Dalloz depuis maintenant presque une dizaine d'années où j'enseigne la procédure pénale, le droit pénal des affaires pour un public diversifié, des avocats, des juristes d'entreprise, des dirigeants d'entreprise, voilà. Et j'ai un parcours professionnel essentiellement dans la matière pénale et avec un tropisme sur le droit pénal de l'urgence parce que je suis ancien secrétaire de la conférence. Donc ça me donne une connaissance pratique de ces sujets-là au-delà de l'aspect théorique. Il y a toujours une actualité très dense en matière de procédure pénale, sur le plan législatif, sur le plan jurisprudentiel. C'est vraiment une matière qui est en perpétuelle évolution. Donc chaque année, on a des points d'actualité. Mais compte tenu de l'objet de la formation de cette année à Omnidroit, je me focaliserai sur un point, parce que cette formation, son objectif, c'est pas de faire une présentation théorique des moyens de nullité, mais vraiment de donner un guide pratique pour les avocats, c'est-à-dire une sorte de méthodologie pour rechercher les nullités, pour les détecter, et puis pour éviter les choses trappes de cette matière qui est de plus en plus complexe. Sur ce point, je dirais que j'attirerai l'attention sur une décision du mois de juin, du 6 juin 2023, rendue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, qui a créé de toutes pièces un nouveau moyen de forclusion des nullités au stade de l'instruction préparatoire. En substance, l'idée de la Chambre criminelle de la Cour de cassation est d'empêcher qu'on puisse soulever la nullité d'une expertise dans le délai de 6 mois qui est légalement imparti, à partir du moment où on ne s'est pas opposé à la mission de l'expertise qui nous avait été adressée par le magistrat instructeur. Et donc on a là la Chambre criminelle de la Cour de cassation qui crée une irrecevabilité en quelque sorte des moyens de nullité au stade de l'instruction préparatoire. Pourquoi j'attire l'attention sur ce sujet-là? C'est un peu l'objet de notre formation qui aura lieu donc le 12 octobre au Palais des Papes à Avignon. C'est pas de se lancer dans des grands débats théoriques, mais c'est d'aller chercher sur le plan pratique, les pièges à éviter et les moyens de soulever des nullités qui seraient opérantes dans le cadre d'un dossier qui serait confié à un avocat. Alors, il y a plusieurs raisons. La première, c'est quand même un cadre absolument magnifique pour avoir une formation. Le Palais des Papes est évidemment un lieu chargé d'histoire et quand on y est, on ne peut que avoir le plaisir de l'admirer. Par ailleurs, il y a une convivialité parce que c'est un événement qui donc est sur 2 journées complètes et donc il y a des échanges qui se nouent avec les confrères, des moments de convivialité, les pauses, le déjeuner, les soirées, etc. qui créent vraiment une émulation qui est propre à cet événement avec des manières très différentes et donc la richesse des rencontres. Et donc je vous donne rendez-vous le 12 et le 13 octobre au Palais des Papes d'Avignon pour cet événement Omnidroit de Lefebvre Dalloz où j'espère que j'aurai le plaisir de vous rencontrer.